Beaucoup Ludovic Obraniak, puisque Vincent Petit-Pez est avec Damien Da Silva, le défenseur lyonnais. Effectivement, avec Damien Da Silva, votre premier sentiment après cette défaite? Beaucoup de déception parce qu'on était bien, on voulait continuer notre série. Aujourd'hui, elle s'arrête. Bon, après, c'est encore que le début, mais c'est dommage parce que je pense qu'on pouvait faire beaucoup mieux ce soir, notamment l'entame qui a été pas bonne. On sait que cette équipe de Lorient à domicile, elle peut être très bonne. C'était une équipe en forme du championnat. On le savait, mais malgré tout, on n'a pas été assez vigilant et on le paie cash. Quelles ont été les raisons peut-être tactiques de votre entrée à la mi-temps? Je sais pas, après ça faudra vous demander au coach. Moi je suis content de rentrer, j'essaie après d'apporter le maximum quand le coach m'en donne un peu les moyens, donc voilà c'est tout, après il faudra demander au coach. Qu'est-ce qu'il va falloir travailler là pour le prochain match qui arrive dès dimanche? Déjà relever la tête directement, parce que oui c'est un coup d'arrêt comme je l'ai dit, mais on a les moyens de faire un bon match et une victoire à Monaco, ça va être un match important contre une belle équipe. Donc on a averti, quand on fait un peu moins bien, on ne prend pas les points. Donc à nous de faire un gros match à Monaco. Merci beaucoup, Damien Da Silva. Ouais, on comprend forcément la déception de Damien Da Silva qui est rentré à la mi-temps en lieu et place de Thiago Mendes. Justement, on va parler un petit peu. C'est jamais simple quand vous êtes défenseur central de métier et que c'est un ex numéro 6 qui joue à votre place. Pas facile d'encaisser. Bon, justement, pour revenir un petit peu sur cette rencontre et cette défaite lyonnaise, c'était quoi le problème? C'est un problème de choix? Il a fait les mauvais choix, Peter Bosz? Je ne sais pas si c'est un problème de choix, mais on voit clairement une fracture entre ce qui se passe sur le plan offensif et ce qui se passe sur le plan défensif. Autant je trouve que Lyon a de l'allant sur le plan offensif, il y a des talents, il y a des combinaisons, il y a du jeu. Par contre, dès qu'on perd le ballon, c'est la peur, c'est la panique à bord. Et puis il faudra parler, évidemment. Moi je respecte les choix d'un coach qui imagine Thiago Mendes comme peut-être le garant et la sécurité et les doublons de Loukeba. Je ne suis pas totalement en accord avec cela et les faits le prouvent maintenant depuis un petit moment. Je veux dire, Thiago Mendes n'est pas un mauvais joueur, au contraire, c'est un garçon qu'on a connu du côté de Lille. Mais là, dans ce rôle-là, pour moi, pas d'avenir. On aura peut-être les réponses à nos questions puisque Peter Bosz est avec Vincent Petit-Pez. Effectivement, avec Peter Bosz, on vous a senti très énervé pendant cette partie. Quel est votre sentiment là juste après? Oui, surtout le premier mi-temps. Là, on a complètement raté notre première mi-temps et c'était pas nécessaire. Mais bon, on n'était pas bien. Quelle a été votre ambition à la mi-temps avec ces 3 changements? Ambition de changer que j'ai vu le premier mi-temps. Défensivement, on était très très faible. Plus de courses, plus de mentalité de gagner. Ça, j'ai vu la deuxième mi-temps. Là, on a eu des occasions aussi. Malheureusement, on n'a pas marqué, mais même avant le 3e but, on a eu la possibilité de marquer. On se posait la question en plateau, alors je vous la pose. Est-ce qu'il y a eu peut-être des erreurs de choix au début de la partie ou pas? Quelle erreur de choix? De joueurs, de système? Pourquoi? Je vous pose la question parce qu'on se l'a posée en plateau, j'ai pas la réponse. Mais écoute, ça n'a rien à voir avec système ou joueur ou absolument pas. Il faut courir, il faut montrer que tu veux gagner, il faut pas le 2e but qu'on donne à Lorient. Ça n'a rien à voir avec système, ça n'a rien à voir avec joueur. C'est très mauvais défendu. Qu'est-ce que vous allez dire à vos joueurs dans les prochains jours avec un petit peu plus de recul? J'ai 24 heures de penser à ça. Merci beaucoup, Peter Bosz. Sont tellement bien faites. On était en train de décrire en direct avec Ludovic Obraniak le 3e but qui est une action d'école, on a envie de dire, qui est une action made in Régis Lebris. Non, made in joueur. C'est toujours les joueurs qui la réalisent. Ouais, c'est une très belle action, je ne l'ai pas revue. Mais en tout cas, dans sa dynamique... On va la redécouvrir ensemble sous un angle assez incroyable. Concrètement, qu'est-ce que vous dites à vos joueurs, notamment pour qu'ils puissent être aussi libérés et inscrire un but aussi magnifique que celui-ci face à un grand club français et un grand d'Europe? Oui, tout à fait. En premier lieu, nous, ce qu'on se disait dans notre dynamique actuelle, c'est qu'il fallait qu'on continue à vouloir avancer sur notre jeu. C'est loin d'être parfait. Mais pas mal quand même. Il y a des avancées. Chaque match apporte son petit plus. Et à la mi-temps, l'histoire de
de cette action, c'est à la mi-temps, on repère que Lyon prend beaucoup de risques sur les pressions hautes et qu'ils peuvent découvrir l'axe. Donc on montre cette action au groupe et on se dit à Yvon, touche Terem en appui quand Enzo aura ouvert l'espace. Et c'est ce qu'il fait juste dans l'action qui suit. Donc c'est incroyable de pouvoir l'exécuter. Mais je répète, c'est avant tout les joueurs qui réalisent tout ça. Nous, on fait qu'ouvrir des perspectives, des possibilités. Et eux, sur le terrain, ils les réalisent. Et après, je vais juste vous laisser entre les mains de Ludo Kobranek qui meurt d'envie de vous poser des questions. On voit les joueurs très heureux forcément, mais au final, qui prend le plus de plaisir? Ce sont les joueurs sur le terrain ou vous, de voir vos joueurs un petit peu recréer ce que vous proposez aux séances d'entraînement? Alors, on s'entraîne peu en ce moment, parce qu'on fait que jouer. Il y a des matchs on enchaîne tout le temps. Alors, ce qui me fait plaisir, c'est déjà leur expression. C'est-à-dire qu'on voit des joueurs qui ont envie d'apporter beaucoup de choses sur le terrain. Il y a beaucoup de solidarité aussi, il y a un engagement vraiment extrêmement fort. Et c'est ça qui est plaisant de voir un groupe qui est en train de se créer, des relations qui sont en train de se développer et puis finalement une meilleure expression de chacun d'entre eux, dans l'association aussi qui sont capables de nourrir au fur et à mesure des matchs. Donc c'est surtout leur expression qui me fait plaisir et puis forcément l'adhésion du public qui est en train de naître aussi par rapport à toutes ces valeurs qui se dégagent. Bon, ça fait plusieurs semaines que je vous suis maintenant, donc je commence à être habitué au cheminement de deux passes. On revoit souvent la même action. Elle est partie d'un peu plus bas, cette action. D'habitude, c'est Abergel ou Enzo le fait qui trouve cette passe justement verticale sur Terem Moffi, qui est ensuite remise. Il y a un second ballon. On trouve Ouattara généralement dans la profondeur. Bon, là, on avait trouvé Kaloulou. Vous êtes parti d'un cran plus bas ce soir. Vous aviez senti, ça s'est vu dans la stratégie de jeu, vous saviez que Lyon allait venir à l'intérieur, vous les avez cadenassés. Absolument, ils sont très forts à l'intérieur. Donc nous, il fallait absolument qu'on ferme ces espaces. Et les seules fois où on les a à peine entrouverts, ils les ont saisis. Donc c'est une équipe avec énormément de qualité. C'est un plaisir de voir aussi jouer ces joueurs. Donc il fallait qu'on soit extrêmement rigoureux, discipliné, engagé pour fermer ces espaces et ensuite profiter de ce qu'ils pouvaient nous laisser comme petites opportunités, à la fois en contre, il y en a eu quelques-uns, et puis aussi dans la construction du jeu, où je répète, on a une ambition naissante et ça prend du temps de construire cette partie-là du jeu. Et j'ai senti qu'aujourd'hui on avait franchi un petit cap, donc c'est positif pour nous tous. C'est le match référence, selon vous, depuis le début de la saison pour Lorient? Je ne sais pas, c'en est un qui est important forcément parce que ça vient dans un processus de développement et il y en a eu d'autres qui ont été vraiment sur d'autres histoires de matchs avec d'autres confrontations, d'autres valeurs quelquefois qui ont été aussi intéressants depuis le début d'année. Donc là ça fait un pic parce que c'est à domicile et face à un adversaire de ce niveau-là, forcément ça crée une forme de sentiment un peu supérieur qui va certainement nous animer pour la suite. Mais ensuite, il ne faut pas être euphorique non plus. C'est un moment de la saison, c'est le 6e match. On est content de ce démarrage, mais on sait qu'on a encore beaucoup à faire. Il y a votre défenseur, tout à l'heure, qui nous a dit au micro de Vincent Petit-Pez qu'il souhaitait continuer à grandir avec Lorient. Où est-ce que vous voulez amener Lorient à la 38e journée de Ligue 1? Ça, on ne sait jamais. Les histoires de saison, je leur ai dit, Lorient, dans ces 20 dernières années, a pu être 7e et a pu aussi être 18e et descendre en Ligue 2. Donc nous, on ne sait pas quelle saison on va faire. En tout cas, on a l'ambition de faire la meilleure possible et de chercher à progresser tous les jours et de profiter de chaque match pour constituer une nouvelle expérience pour avancer sur l'expression maximale de cette équipe. Et personne ne la connaît avant. C'est ça aussi qui est top pour un coach. Coach, j'ai juste envie de vous parler, pas vraiment d'ambition, mais de fierté. Je suis venu ici la saison dernière. C'était dur. Le stade commençait à moins être rempli. Les gens venaient moins, on en parlait moins. Quelle satisfaction quand même d'avoir redonné un peu de souffle, de fierté, d'identité. Le stade était quasi plein alors que vous savez qu'il y avait des matchs peut-être en frontal sur une compétition que tout le monde aime regarder. À quel point ça vous rend heureux vous en avez conscience de susciter l'engouement et la fierté des gens? L'engouement, il est encore naissant, on est très tôt, mais on sent qu'il y a quelque chose qui est en train effectivement de naître aujourd'hui. Et ça fait plaisir de sentir un élan. Les saisons passées n'ont pas été mauvaises. Enfin, il faut rappeler qu'on a été quelques années en Ligue 2 et que c'était difficile de s'en extraire. Ensuite, il fallait s'y maintenir. C'est un championnat très difficile. Donc là, aujourd'hui, on est sur un cycle nouveau avec aussi des joueurs qui sont arrivés, d'autres qui étaient déjà la saison passée et qui viennent dans une dynamique un peu nouvelle et ça donne, je dirais, un élan à l'ensemble. Donc il faut en profiter, mais aussi savoir que c'est très fragile et qu'en conséquence, il faut se remettre en question très rapidement parce que ce championnat de Ligue 1 est impitoyable. Donc l'euphorie
ça dure pas très longtemps dans le vestiaire, il faut vite se projeter sur la suite. Bon, on sent que vous êtes le garant de tout ça. L'euphorie, c'est... On garde des gages de sécurité quand même. Vaut mieux, vaut mieux. Merci beaucoup, coach. Merci beaucoup. Coach. Je vous invite à poser le micro. Merci.